Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur SolidWorks fait par le concepteur mécanique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment changer efficacement le nom, donc renommer une pièce dans SolidWorks et comment soit la renommer, la déplacer pour éviter toutes les erreurs. Donc ici, j'ai à ce moment-là deux assemblages. Donc j'ai la version 2 que je vais ouvrir. Donc, c'est un petit assemblage avec un fond vert pour que vous le différenciez. Et j'ai la version originale aussi, dans laquelle c'est la même chose, sauf avec un petit fond orange pour que vous le différenciez. Les deux sont fonctionnels, comme vous voyez. Je vais les fermer. Donc, trop souvent, il y a des gens, on pourrait même dire souvent des personnes qui sont non initiées ou qui n'ont pas eu vraiment de technique pour travailler dans des assemblages SolidWorks, vont arriver et ils vont tout simplement changer le nom ici pour le nom qu'ils veulent. Sauf que le problème, c'est que le fichier est renommé ici. Par contre, dans l'assemblage principal, à la racine, il ne sait pas que le nom a changé. Donc, on arrive avec plein d'erreurs. On essaie d'ouvrir notre assemblage, ça nous affiche quelque chose comme ça pour nous dire je ne le trouve plus, mon fichier. Où est-ce qu'il est? À ce moment-là, il faut aller parcourir, aller y redonner, ou sinon, il va le supprimer tout simplement. Donc, vous allez avoir un bel assemblage avec ce genre de situation dans laquelle on ne l'a plus. Donc, la méthode la plus efficace pour renommer, ça serait plutôt que de changer le nom directement ici. Vous faites bouton de droit et vous avez le petit menu SolidWorks. Si jamais ce petit menu-là n'apparaît pas, allez dans Propriétés et puis vous pouvez aller vérifier l'extension ici du SolidWorks qui se lance parce qu'il y a plusieurs façons de lancer SolidWorks avec un logiciel, puis dans les propriétés, je veux dire. Et puis, ça peut arriver qu'à ce moment-là, votre petit menu n'apparaisse pas, mais sinon, vous êtes supposé avoir le petit menu ici. Donc, c'est là qu'il faut changer le nom. Vous pouvez faire à partir de là un pack and go de la pièce ou de l'assemblage, un renommé, un remplacé par un autre composant ou déplacé. Parce que avec ce petit menu-ci, il va aller à la racine. Donc, si je le laissais, donc je fais renommer. Donc, il me dit qu'il s'appelait comme ça et je veux l'appeler comment? Donc, je vais l'appeler test 2, exemple. Ben, pas test 2, mais je vais l'appeler plutôt original V2. Parce que je ne voulais pas l'appeler test 2 vu que mon autre dossier s'appelle test 2. Là, je ne voulais pas vous amener en confusion. Donc, parce que les deux dossiers sont totalement indépendants, même si ça se trouve être le même assemblage que j'ai fait un pack and go. Donc, je fais simplement OK là-dessus et à ce moment-là, ma pièce est changée de nom. Lorsque j'ouvre mon assemblage, je n'aurai pas d'erreur comme tantôt parce que lui, il va à ce moment-là changer le nom ici parce qu'il est allé à la racine le modifier. Donc, ça, c'est la méthode la plus facile, la plus efficace, je vous dirais. Sinon, pour revenir un peu au même principe, vous pouvez utiliser aussi en même temps, c'est très pratique, Explorer. Vous pouvez aller dans votre fichier démarrer programme si vous ne l'avez pas, ou sinon si vous avez Windows 10, vous pouvez écrire simplement Explorer. Vous allez avoir Explorer, dans mon cas, ça va être Explorer 2016 parce que j'ai la version 2016 de SolidWorks. Donc, à ce moment-là, vous avez ça ici qui s'affiche. Vous trouvez votre dossier dans lequel vos pièces sont installées. Vous avez, comme vous voyez, des images pour visualiser. Vous pouvez avoir certaines infos aussi sur la pièce. Donc, à ce moment-là, si vous voulez modifier, donc vous pouvez faire bouton de droit et vous avez renommer, remplacer, déplacer et faire un pack and go.
Donc, c'est le même principe, en fait, totalement. Sauf que il y a des personnes qui préfèrent utiliser le Explorer, étant donné que ça donne un aspect plus d'ensemble du composant. Donc, vous avez diverses options, là. Mais moi, honnêtement, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, je préfère aller par le petit menu, comme je vous disais, mais sinon, c'est possible aussi par Explorer. Sinon, l'autre méthode qu'on peut faire, par contre, il faut être très, très vigilant lorsqu'on le fait. Lorsqu'on a notre assemblage ouvert, ce qu'on peut faire, mais il faut que l'assemblage soit ouvert, okay, pour qu'il garde son lien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites seulement ouvrir votre pièce et changer son nom, si l'assemblage principal n'est pas ouvert, elle ne fera pas le lien. Mais si la pièce et l'assemblage principal sont ouverts, donc vous pouvez faire simplement, exemple, un enregistré sous, et puis à ce moment-là, vous allez dans le dossier, vous allez avoir la version, vous enregistrez sous votre nom. Okay? Vous avez enregistré une copie et continuer, puis enregistrer une copie et ouvrir. Si jamais vous voulez enregistrer cette pièce-là, mais pas la modifier dans l'assemblage, il faudrait faire enregistrer comme copie, une des deux options ici. Mais si vous voulez le modifier dans votre assemblage principal, au même moment, mais il faudra à ce moment-là garder le Save As, donc le enregistrer sous. Mais comme je vous disais, si jamais vous voulez enregistrer juste une copie, mais qu'elle ne soit pas liée à l'assemblage pour X raison, il faudrait choisir une des deux options. Donc, dans mon cas, j'ai écrit V3 à côté de cette pièce. Donc, comme vous voyez ici, la pièce, elle n'est pas inscrite V3. Donc, vu que mon assemblage est ouvert, il va faire le lien direct. Donc, à ce moment-là, vous voyez, il a pris en compte automatiquement mon V3. Donc, si j'enregistre, donc, dans le nouvel assemblage, si disons je le ferme, je vais avoir ma version V3, mais j'ai aussi mon autre version qui est encore là. Donc, c'est pour ça que cette façon de fonctionner là, ça peut créer des copies et des erreurs à ce moment-là lorsque vous cherchez des pièces parce que ça fait deux versions. Mais vu que je l'ai enregistré sur un autre nom, à l'intérieur de mon assemblage dans SolidWorks qui était ouvert, donc à ce moment-là, mon assemblage principal, va prendre en considération la nouvelle version. Donc celle-ci, elle devient un peu inutile à ce moment-là. Donc, si, comme je vous disais, c'est mieux peut-être de renommer, là, étant donné que ça fait des copies qui sont plus pertinentes dans vos dossiers. Mais lorsque je réouvre l'assemblage, je n'ai pas d'erreur parce que mon assemblage est ouvert. Par contre, une des choses à faire attention, c'est surtout cette façon de fonctionner là n'est vraiment pas efficace, surtout lorsque vous avez pas des équations, mais disons des esquisses ou des opérations en contexte ou en référence dans d'autres assemblages. Parce que si jamais vous le faites et puis que vous voulez simplement changer, exemple, le nom dans celle-ci, mais vous avez un autre assemblage d'ouvert avec la même pièce, elle va modifier le nom dans les deux assemblages. Donc, ça peut être un peu complexe puis apporter des erreurs, là, mais c'était juste pour vous dire que ça peut être une façon de faire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Bonne journée.